Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellé en euros. Alors, très belle semaine encore qui vient de s'achever. La semaine dernière, pour l'or en euros, je disais que j'étais relativement confiant et satisfait de la clôture que l'on avait inscrit au-dessus de la Tenkan ici. Regardez cette Tenkan qui avait 2 semaines de suite fait résistance, eh bien, avait été passée la semaine dernière. Et ça, finalement, malgré la hausse assez symbolique, c'était plutôt pas mal. Et force est de constater que l'or se porte bien cette semaine puisqu'il engrange quand même la bagatelle de 3,3%. Et on se retrouve plus que jamais en tendance haussière avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Et également au regard du système Ishimoku, on est au-dessus du nuage, donc aucun nuage à l'horizon. Je dirais que tant qu'on se maintient au-dessus de la Tenkan qui est à 35 200 € le kilo, il n'y a aucune raison de remettre en cause l'opinion assez favorable qu'on a par rapport à la valeur. Et les indicateurs techniques sont très bien orientés. J'aimerais en particulier insister aujourd'hui sur le MACD. Regardez le MACD. Il est au-dessus de son signal et il est en train de nous gratifier d'un non-croisement haussier. C'est-à-dire que quand le MACD fait semblant d'aller croiser son signal et qu'il repart vers le haut comme ça c'est pas mal du tout. Ok, avec un momentum qui est toujours positif, même si la pression n'est pas très forte, la pression haussière n'est pas très forte, il demeure que on est quand même plutôt très bien orienté, ce qui laisse quand même augurer des semaines assez porteuses. Maintenant, si on décale du côté de l'argent libellé en euros, bon, là aussi c'est très bien parce qu'on a vraiment failli passer une très mauvaise semaine avec les cours qui ont plongé vers le nuage, vers la Tenkan, mais finalement ce double barrage nuage-Tenkan a complètement joué son rôle de support. On a rebondi comme une balle dessus. Regardez la hauteur de la mèche basse qui montre comme le rebond a été violent. On termine beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine. Malheureusement, ça ne se voit pas véritablement sur le graphique. On a quand même l'impression que c'est assez mou, puisque par rapport à la semaine dernière, bon, on ne gagne que 1,6%. Mais il faut surtout retenir qu'on aurait pu vraiment payer beaucoup plus cher. Là aussi, plus que jamais, on est en tendance haussière. On regarde la théorie de dos puisque les pics sont devenus ascendants et les creux sont devenus ascendants aussi. La difficulté que l'on a à progresser est sans doute due à mon humble avis au fait que la Chinku, la lagging span ici soit toujours coincée dans le nuage. Je vous rappelle que la lagging span ou la Chinku subit les mêmes freins, les mêmes résistances, les mêmes supports que les cours eux-mêmes. C'est les cours décalés 26 semaines en arrière. Et là, il faut bien comprendre que pour l'instant, on est toujours coincé dans le nuage, donc on a du mal à progresser. Et on peut s'attendre à ce que la situation se décante lorsque la Chinku passera également au-dessus du nuage. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour l'instant, on est toujours bien orienté car les cours sont en dessous du nuage. La lagging span, la Chinku est au-dessus des prix. Et je le dis pour la 3e fois, si on arrive à sortir du nuage, ça sera vraiment très bien. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés aussi. MACD au-dessus de son signal. Le momentum tend à perdre en force. On est toujours positif, mais ça commence à devenir un peu faiblard. Mais j'y accorde pas trop d'importance pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.